Un guide complet en 6 étapes clés et essentielles pour pulvériser définitivement votre timidité en 2024. Voici ce que je vous réserve au sein de cette nouvelle vidéo, mes futurs leaders. Bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue aussi aux petits nouveaux sur cette chaîne YouTube. Le bouton abonné est juste en dessous, le like n'est pas à toucher avant la fin de cette vidéo. Ne likez pas cette vidéo au début, likez-la si vraiment elle a été utile pour vous. Et au sein de cette vidéo, nous allons voir un guide en 6 étapes essentielles, 6 étapes concrètes également, donc 6 actions à faire dans les prochains jours pour réussir à pulvériser votre timidité. Si certains d'entre vous sont encore en recherche d'aisance à l'oral, si certains d'entre vous ont encore un certain trac, un certain stress dans l'approche de certaines relations sociales, ou si vous sentez que c'est encore la panique pour vous, vous rougissez, vous bégayez, vous tremblez quand vous devez vous exposer socialement. Cette vidéo est la vidéo qu'il vous faut. Pas la peine d'en regarder des dizaines d'autres après celle-ci. Croyez-moi, si vous mettez en place ces 6 exercices, ce sont 6 choses que j'ai personnellement fait pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, pour réussir à sortir de ma timidité. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, je l'avais mis en conclusion de cette dernière. Mais je pense que, vous savez, comme c'est la coutume sur cette chaîne YouTube, je vous expose le titre de la prochaine vidéo à la fin de chacune de mes vidéos. Et bien pour celle-ci, nous allons faire différemment. Brisons un petit peu les codes. La citation que je voulais vous offrir à la fin de cette vidéo, c'est une citation d'un philosophe célèbre. Si vous l'avez, mettez-le en commentaire. La citation est la suivante, ou l'esprit de cette citation est la suivante. Ce n'est pas les événements qui vous arrivent qui caractérisent votre personne, mais plus la manière dont vous réagissez à ces événements. Et pour ceux qui sont attachés aux citations pures et dures, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui importe. Voilà donc comment introduire cette vidéo. Je vais aussi vous donner la vidéo de vendredi prochain, ce sera sur James Bond. Si vous voulez découvrir le charisme de James Bond, les clés qui façonnent son charisme, il y aura 7 parties à cette prochaine vidéo, c'est vendredi prochain, donc abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo. Et on est parti ensemble aujourd'hui, 6 étapes concrètes pour pulvériser votre timidité. La première étape clé, quand on est quelqu'un de timide, qu'on a des difficultés socialement, ça va être de reconnaître le degré de sa timidité. Parce que timide, c'est un peu comme HPI, c'est des choses que beaucoup de médecins, beaucoup de, comment on appelle ça, de psychologues, vous voyez déjà mon mépris pour la profession, mais beaucoup de psychologues définissent ce terme chez pas mal de personnes, t'es HPI, t'es timide, t'es ceci, t'es cela, t'as phobie sociale, machin bidule. Bon, ok, mais il y a quand même des degrés différents, c'est pas une case dans laquelle vous êtes et puis après un beau jour vous en sortez. Donc la première étape va être de reconnaître déjà votre degré de timidité. Sur une échelle, moi j'aime bien les échelles de 0 à 100, 0 à 10 pour moi c'est pas assez précis. Où est-ce que vous vous situez en termes de timidité? Est-ce que vous n'arrivez même pas à sortir de chez vous, donc là vous êtes à 90, 100. Est-ce que vous êtes un petit peu timide dans des situations qui sont complexes, négociation, recrutement, prise de parole face à 50 personnes, séduction avec une bombe atomique, etc. Bon, déjà définir votre degré de timidité, ce sera pas mal. Et puis ensuite, accepter votre timidité et votre niveau actuel. Ça ne doit pas être quelque chose sur lequel vous devez mettre votre petit mouchoir dessus, ça ne doit pas être quelque chose sur lequel vous devez fermer les yeux, vous devez embrasser justement cette problématique que vous avez. Et voir ça comme un réel défi, une opportunité de grandir, une opportunité d'évoluer, un challenge de votre vie sur lequel ensuite vous pourrez raconter une multitude d'histoires et d'anecdotes. Et croyez-moi, en tant qu'ancien timide, si on m'avait demandé, et si aujourd'hui j'avais le choix entre naître timide ou naître très très sociable, je peux vous garantir que je rechoisirais le même parcours et la même naissance. Parce que c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui créera peut-être une forme de passion pour les relations sociales, pour la communication, pour l'intelligence relationnelle. C'est pourquoi je vous invite à tenir également un journal de bord, une forme de carnet de notes sur lequel vous allez inscrire le plus de renseignements possible sur votre timidité pendant
peut-être les 7, peut-être les 10 prochains jours. Pourquoi sur une dizaine de jours? Parce que en l'espace d'une journée ou deux, vous n'allez peut-être pas vivre toutes les situations sociales possibles et inimaginables. Donc faites ça sur à peu près 7 voire 10 jours. Forcez-vous à vous mettre dans des situations un peu complexes et notez le plus d'informations possible. Comment vous vous sentez, quelles sont les interactions, avec qui, comment vous les avez démarrées, quels ont été vos ressentis, quelles ont été vos aptitudes dans ces relations-là. Bref, vous notez un maximum d'informations pour faire le point sur votre niveau de timidité. La deuxième étape, pour sortir enfin de cette timidité, après ce gros débrief que vous allez pouvoir faire, ça va être les petits pas quotidiens. C'est la meilleure stratégie. Regardez-moi bien, c'est la meilleure stratégie. Je le répète une troisième fois, c'est la meilleure stratégie. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas une vidéo que vous pouvez voir sur YouTube de mindset qui va vous faire switcher littéralement et embrasser le côté sociable de votre personnalité. C'est en répétant des petites actions concrètes qui sont réalisées instinctivement par certaines personnes et qui sont bien réalisées instinctivement par certaines personnes que vous allez pouvoir sortir de votre timidité. C'est pas comme si je vous fais un parallèle avec l'argent par exemple. L'argent, vous pouvez en gagner d'un seul coup. Vous jouez au loto, vous gagnez des millions. Félicitations. La timidité, ça ne sera jamais comme ça. C'est plus un parallèle que je pourrais vous faire avec le sport et la musculation. Vous ne gagnerez jamais 30 kilos en une journée. Ça se prendra petit à petit, et si vous voulez prendre de la qualité, pas du gras mais de la masse musculaire, ça se fera sur la durée. Alors, je vous avoue que la musculation, c'est peut-être le sport le plus ingrat au monde, parce que là, ça se fera sur des années. Votre timidité, vous pourrez la pulvériser beaucoup plus rapidement que ça, mais pour ça, il vous faut des actions concrètes. Il vous faut mettre en place des bonnes habitudes. Il vous faut aussi, au-delà des habitudes, vous challenger avec des défis concrets que vous allez pouvoir faire dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et c'est pour ça que j'ai créé le programme. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un décalage entre ta personnalité intérieure, qui tu es, tes valeurs, tes qualités, et la manière dont les autres te perçoivent? Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin. J'ai un retour d'expérience très important à te faire parce qu'après 2 ans, à vous appeler, à vous avoir par téléphone, après plus de 1400 appels, j'ai remarqué que si ce cas de figure se présente, c'est que c'est un manque d'aisance sociale dont tu es victime. Alors, rassure-toi, c'est pas grave, ça se corrige très facilement. Mais si intérieurement tu es, je ne sais pas moi, drôle, empathique, généreux, courageux, brave, discipliné dans ton travail, si tu ne le montres pas aux autres, ils auront l'impression que tu ne l'es pas. Et ça, c'est justement tout l'enjeu de l'aisance sociale. Alors bien sûr, l'aisance sociale, ça te permet aussi de briser la glace facilement avec les gens, de ne pas être stressé quand tu parles en public, d'aimer beaucoup plus le contact humain et de se créer des dizaines d'opportunités chaque semaine, voire même chaque jour, pour ceux qui connectent avec beaucoup de monde. Et cette aisance sociale, elle se travaille. J'ai créé pour ça un programme sur 11 semaines, spécialement dédié à l'aisance relationnelle. On y voit ensemble des habitudes, des challenges, des défis. Tu auras le lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à vraiment juste aller voir la page de présentation. Tu verras, il y a des photos et des choses assez intéressantes. Et si tu te retrouves vraiment, alors commande ce programme. Ce n'est pas un des plus onéreux de ma boutique. Pourtant, c'est celui qui fera le plus la différence pour montrer ta personnalité intérieure aux autres. J'en dis pas plus. Tu connais la chanson, le lien est dans la description. Les personnes vraiment motivées sauteront le pas de prendre ce programme Aisance illimitée, qui est en règle générale le premier programme que je vends aux personnes qui sont de nouveaux clients chez moi. Je te souhaite une excellente vidéo, je te laisse avec mes propres conseils et on se retrouve tout de suite sur Aisance illimitée. Avec ce programme, vous aurez la volonté, vous aurez aussi l'engagement envers vous-même et aussi envers moi, votre coach, de mettre en place ces différents exercices. Parce que s'il y en a que vous connaissez déjà, s'il y en a que vous trouvez sur Internet, ouais, c'est bien beau. Mais est-ce que vous allez avoir l'envie, la structure, la motivation et les moyens de tracking qu'il y a dans mes formations pour mettre en place tout ça? Pas forcément. Donc c'est pour ça que moi, si j'avais qu'une chose à vous conseiller, c'est de vous investir dans un programme sérieux sur la sortie de votre timidité et l'aisance sociale. Et pour ça, rien de mieux qu'Aisance illimitée. Ensuite, la troisième étape pour faire en sorte de surpasser votre timidité après ce débrief et une multitude d'actions concrètes, ça va être de dépasser votre peur du jugement. Là, pour le coup,
c'est purement psychologique. Et là, pour le coup, ça peut se switcher très rapidement. Alors ça ne se switchera pas en une journée, mais ça pourra se faire en l'espace de quelques jours. Comment vous allez débloquer cette peur du jugement? C'est simple. Vous allez prendre une feuille et vous allez noter sur une feuille une liste de toutes vos craintes, d'un point de vue social. J'ai peur que les gens se moquent de telle partie de mon corps. J'ai peur que les gens ne trouvent pas mon discours intéressant. J'ai peur de m'exposer parce que j'ai une particularité physique, un look, une manière de penser qui est différente. J'ai peur que les gens me trouvent ridicule. J'ai peur que les gens ne rigolent pas et ne soient pas attentifs. J'ai peur d'ennuyer les gens avec qui je vais discuter. Bref, vous me trouvez toutes les peurs qui peuvent être vraiment présentes en vous. Et vous allez essayer de confronter ces peurs-là. C'est-à-dire qu'avec des personnes, soit que vous venez de rencontrer, soit avec des personnes que vous connaissez déjà depuis un petit moment, vous allez leur demander un avis sincère sur ces peurs. Est-ce que ce sont des peurs qui sont purement des croyances, ou est-ce que ce sont des peurs qui sont réellement des peurs qui existent et qui sont malheureusement présentes dans votre personnalité? Je le raconterai jamais assez, je l'ai raconté déjà dans 2-3 vidéos de cette chaîne YouTube, je l'ai raconté dans ma formation gratuite aussi, je l'ai raconté dans la formation Aisance Illimitée, mais j'avais fait une prise de parole quand j'étais sorti du lycée. Je devais avoir 19-20 ans. Et j'étais retourné faire une prise de parole pour expliquer mon DUT que j'étais en train de faire en agroalimentaire. Donc mon parcours après le bac, etc. Et dans quelle filiale j'étais, vu que j'étais à Lyon 1, l'université de Lyon 1. Je fais cette prise de parole face à une cinquantaine d'élèves, avec mon enseignante avec qui j'avais gardé de bons rapports assez sympathiques, mon enseignante de SVT, si je me souviens bien. Et je fais cette prise de parole, et à la fin de la prise de parole, je demande aux personnes, je demande à l'enseignante, il y avait aussi un autre enseignant à côté, je leur demande, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette prise de parole? Est-ce que ça a été clair? C'était l'objectif. Est-ce que ça a été inspirant parce que ça pouvait pousser certains élèves à aller à l'université de Lyon 1? Et puis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que j'approfondisse certains points? Ils ont trouvé cette prise de parole incroyable. Intérieurement, j'étais comme ça. Ultra stressé, ultra anxieux, mais je ne le laissais pas transparaître face à mon public. Donc, je me suis vraiment rendu compte qu'à ce moment-là, mon manque d'aisance était purement une croyance et n'était pas factuel. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à être beaucoup plus confiant à l'oral. Donc posez-vous cette question et confrontez vos croyances. Confrontez cette peur du jugement, que ce soit encore une fois sur votre manque d'aisance, que ce soit sur le fait que votre discours ne soit pas captivant, peu importe ce que vous allez noter sur votre fiche. À la suite de quoi, la 4e étape de ce plan d'action, c'est la valorisation de vous-même. La valorisation de votre personnalité, de vos compétences, le champ des possibles de ce que vous pouvez faire et de ce que vous savez faire. En fait, après avoir fait tout ce travail-là, il va être intéressant de travailler un peu sur soi, de développer des compétences sérieuses, de se sentir progresser, de se sentir évoluer. Pour ça, il y a une multitude de domaines sur lesquels vous pouvez avancer dans votre vie. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas vos passions, je ne sais même pas si vous êtes en France ou si vous êtes à l'international, mais quelle que soit votre personnalité, vous avez sûrement des projets, des envies, des passions et des choses qui vous tiennent à cœur. Cette bibliothèque qui est derrière moi, c'est un réel accomplissement. Parce que ce n'est pas 200 bouquins que j'ai achetés et que je n'ai jamais ouverts, que je n'ai jamais lus. Je ne les ai pas tous lus, je vous l'accorde. J'en ai lu 140, 150, il y en a une cinquantaine qui sont en stand-by parce que je suis devenu acheteur compulsif de bouquins. Mais c'est un réel accomplissement. Moi qui n'aimais pas lire quand j'étais plus jeune, qui lisais de temps en temps des romans fantastiques, mais j'ai jamais lu les grands classiques, les Harry Potter, Seigneur des Anneaux, tous ceux de ma génération ont lu tout ça, moi je les ai jamais lus. Et aujourd'hui c'est un réel accomplissement. Quand je vois ma bibliothèque, c'est le symbole d'heures de lecture passées à apprendre des choses, à pratiquer avec beaucoup de discipline. C'est pareil sur l'aspect sportif, c'est pareil sur l'aspect nutritionnel. Vous pouvez en fait vous focaliser sur certains domaines de votre vie, ça peut être un instrument de musique, ça peut être l'apprentissage d'une langue, ça peut être le développement sportif, ça peut être n'importe quoi. Tant que vous vous voyez progresser, ça va augmenter votre estime de vous, ça va augmenter votre confiance dans ce domaine-là, mais ça va plus généralement augmenter votre estime personnelle.
Et c'est ça qu'on va chercher à faire. On va chercher en fait à muscler la note, si on était dans un jeu vidéo, la note que vous avez de votre personnage. On va essayer de valoriser vos compétences. Et plus vous aurez une note élevée, plus vous aurez de compétences et de cordes, je dirais, à votre arc, de skill à vos compétences. Alors skill et compétences, c'est le même mot, pardon, de skill à votre personnage plutôt. Plus forcément, vous allez vous valoriser. Et vous allez réussir de facto à sortir de votre timidité parce que vous savez que vous êtes quelqu'un qui a certaines compétences, qui a des choses à apprendre aux autres, qui a évolué. Donc vous allez vous valoriser et vous allez sortir grâce à ça de ce cercle infernal, de ce cercle vicieux de je ne suis personne, je ne sais rien faire, je ne suis pas sociable, les gens ne s'intéressent pas à moi, etc. C'est faux. Vous avez sûrement de très belles choses à offrir aux autres. Vous n'allez peut-être pas les mettre en forme, vous n'allez peut-être pas bien communiquer, mais ça, c'est mon boulot de vous l'apprendre. Mais en tout cas, développer et valoriser votre personne. C'est la 4e étape. 5e étape, une fois que tout ça c'est fait, on va transférer vos compétences sociales. Alors le transfert de compétences sociales, ça résulte de quoi? Écoutez bien parce que ce conseil est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, c'est le seul qui va être difficile à comprendre, le 6e est plus simple et plus pratique. Le transfert des compétences sociales va résulter de la première étape de ce plan d'action. Vous savez, dans la première étape, on a listé un petit peu vos ressentis, vos relations, vos interactions sociales. Bon. Il y a sûrement des interactions qui se passent très bien. Vous ne pouvez pas me faire croire que dans toutes les interactions de votre quotidien, c'est une catastrophe. Vous discutez sûrement avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec peut-être vos enfants, des amis de longue date, des cousins, des cousines, des membres de votre famille, des enseignants si vous êtes à l'université, bref, il y a forcément des gens avec qui ça se passe bien. Ces personnes-là, et ces interactions sociales qui se passent bien, vous allez les conserver. À côté de ça, vous allez mettre des interactions sociales plus complexes, plus difficiles. Et vous allez transférer et mixer les deux. Exemple très simple. Vous avez du mal à discuter avec des personnes quand il y a du monde autour. Vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça. Discuter avec quelqu'un dans la rue alors que vous êtes dans une foule, dans un centre commercial, c'est une catastrophe parce que c'est un inconnu, plus il y a du monde autour. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez arriver, vous prenez une interaction sociale qui se passe très bien dans un endroit confiné. Discussion avec un membre de votre famille, un ami, etc. Vous allez transférer ça dans un lieu public, complexe, dans un centre commercial par exemple. Et vous allez vous poser au milieu de ce centre commercial, pas dans un coin, et vous allez discuter avec cet ami. Vous aurez donc le côté positif, le côté qui se passe bien, c'est-à-dire discuter avec une personne qui vous met à l'aise, une personne de confiance, une personne avec qui vous n'avez pas de timidité, mais dans un contexte délicat et difficile. Et vous allez vous entraîner petit à petit à faire ce genre d'interaction-là. Autre exemple qui peut être purement lié à vos compétences, vous êtes quelqu'un qui est assez drôle, hein, vous êtes un petit charlatan, un petit baratineur, vous êtes quelqu'un d'assez humoristique. Bon, ça c'est le cas avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous connaissez bien. Mais par exemple, dans le cadre de la séduction, vous avez énormément de timidité. Eh bien, cette compétence d'humour, vous l'avez. C'est en vous, c'est inscrit en vous, vous êtes quelqu'un de drôle, c'est pas uniquement parce que les gens sont bon public, il faut vraiment que vous soyez drôle. Eh bien, faites le parallèle, utilisez cette compétence que vous maîtrisez, soyez conscient que c'est une compétence que vous maîtrisez réellement, que c'est pas uniquement les autres qui sont sympathiques, et utilisez cette compétence-là dans un registre plus délicat. Séduction, prise de parole en réunion, attention, je ne vous ai pas dit de jouer le pitre dans des endroits et dans des moments qui sont sérieux. Quand c'est sérieux, mais si vous pouvez utiliser un petit peu d'humour à des moments propices, ça peut être également intéressant. Vous avez par exemple une peur bleue de la caméra, mais dans vos interactions sociales, vous êtes très drôle. Pourquoi pas commencer à vous filmer et commencer à essayer de faire un petit peu quelques blagounettes devant la caméra. Bon, vous m'avez compris, ce 5e principe et cette 5e étape vise à transférer des compétences ou des relations dans des situations complexes pour avoir un appui pour muscler votre aisance. Et enfin, 6e étape, c'est peut-être celle qui va aussi grandement vous aider, ça va être l'utilisation, la maîtrise soit d'actions directes, soit de votre respiration. Deux choses, j'ai pas voulu faire un plan d'action en 7 étapes, je les ai regroupées en une étape concrète. En fait, c'est tout ce qui va vous permettre de surpasser
votre propre cerveau. Vous le savez, si vous êtes timide, le plus grand ennemi que vous avez, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est votre cerveau qui va vous indiquer « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne te mets pas dans une situation inconfortable, ça peut être dangereux pour toi, oh mon Dieu !» Et c'est votre cerveau qui va vous bloquer principalement. Donc, pour ce faire, vous devez surpasser, vous devez diminuer un maximum et faire descendre votre quantité de stress et vous devez être capable de passer à l'action. Ça peut être par plein de choses. Une gestion de votre respiration, des gimmicks pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir commencer une prise de parole, taper dans les mains pour pouvoir vous booster, vous motiver, vous mettre en jambe avec un petit exercice de boxe, aller commencer à courir, marcher, etc. Créer du dynamisme, créer de l'énergie pour justement surpasser ce blocage et cette peur. Et vous pouvez avoir cette peur avant de démarrer une prise de parole, en allant discuter avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, avant un entretien d'embauche, bref. Pour ça, vous pouvez vous canaliser avec tout ça, des speeches de motivation, des musiques épiques. Je vous invite à mettre en place toutes ces petites actions directes pour surpasser justement votre cerveau. Voici donc, si j'avais tout à refaire, les 6 étapes que je mettrais en place pour surpasser le plus rapidement possible ma timidité. Et je vous ai gardé quand même un petit bonus, et en fait j'y pense en faisant cette vidéo, c'est même pas dans mon script, mais je vais peut-être vous révéler le meilleur conseil pour tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Vous allez être heureux de l'avoir regardé jusqu'au bout, celle-ci. La chose la plus importante, si vous voulez vraiment surpasser, pulvériser rapidement votre timidité, ça va être justement la rapidité, l'efficacité avec laquelle vous allez surpasser ça. Bien souvent, on pense que ça va prendre des mois, des années pour surpasser sa timidité. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai, mais dans une moindre mesure. Si vous mettez en place les bonnes actions, si vous êtes dans un bon environnement, et si vous avez quelqu'un pour réellement vous aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, vous pourrez rapidement surpasser votre timidité. Et c'est ce qui va caractériser ceux qui réussissent et ceux qui vont retomber dans une forme de timidité et faire une sorte de yo-yo, c'est ceux qui vont réellement aller au bout de leurs compétences et sortir réellement de leur timidité. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez être à ce niveau-là, vous allez essayer de sortir, vous allez retomber un peu dedans, vous allez sortir, vous allez retomber un peu dedans, vous allez sortir, vous allez retomber un peu dedans, et ainsi de suite. Et il y en a qui font que aussi à ce niveau-là, qui après se résilient et restent à ce niveau-là, et puis il y a ceux qui réussissent à exploser le plafond de verre et à sortir vraiment de leur timidité. Donc la vitesse avec laquelle vous allez mettre en place les bonnes actions, notamment qu'il y a dans la formation Aisance illimitée, va être très très importante. Si dans 3 mois, votre timidité elle est éradiquée et vous avez explosé toutes vos croyances limitantes à ce niveau-là, je ne pourrais que vous féliciter. Merci en tout cas pour votre visionnage, mes futurs leaders. Le programme Aisance illimitée est dans la description si vous voulez poursuivre l'aventure avec moi. Et on se retrouve vendredi prochain. On verra le charisme de James Bond.